Eh bien, yo tout le monde, c'est moi, je me suis abonné à la vidéo. Et donc là, c'est une petite vidéo assez spéciale puisqu'on va parler de Bléau. Oui, on va parler de Bléau. Alors, Bléau est un nouveau jeu sorti par Activision. Non, je rigole. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Attendez, je me rapproche. Voilà, là, vous devriez m'entendre bien. Donc, on va parler de BO2 et de beaucoup de jeux réunis. Alors, on va parler surtout de l'addiction aux jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que l'addiction? Je sais pas trop comment vous expliquer l'addiction. C'est d'être addictif. Enfin, je sais pas. Si vous êtes gamer, gameuse, on vous aura sûrement déjà dit un jour: oui, t'es addict, voilà, nananaire. Et allô. Ok, donc il n'est pas activé. Donc attendez, j'essaye. Allô. 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 Ah. Allô. 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 Ok. Alors, sachez, c'est assez fort. Voilà, sachez que je suis donc en ligne aujourd'hui. Hop, donc attendez, ce que je vais faire. Donc je vais vous montrer, voilà. Là, il y a ma... Je sais pas comment expliquer. Là, c'est donc le nom et le... Comment. Et donc voilà, vous avez ma référence, c'est un Triton AX180 Headset. Donc je vais débrancher le micro, attendez. Voilà, donc là je peux parler, vous voyez. Donc voilà, et on va se faire une petite partie, alors en live toujours. Regarde juste quelque chose, voilà. Alors donc comme vous voyez, j'ai plutôt bien avancé, niveau 48. Et on va aller en domination pour essayer de se faire du bon score. Alors on va essayer de jouer au DSR plutôt bien. Donc oui, je continue sur ce que je voulais dire au début. Donc oui, donc l'addiction, est-ce qu'elle est vraiment présente chez certains gamers? C'est possible. Effectivement, c'est possible. Alors je pense que vous entendez les petits bonhommes super gentils, connard, qui... Non, je rigole. Qui parlent. Alors... Ok, alors ça commence bien. En gros, là, on est sur une partie nulle, donc je vais quitter. Donc, l'addiction aux jeux vidéo, donc c'est quand vous êtes addictif, que vous ne pouvez plus vous en passer, que c'est comme une drogue. Alors, c'est très courant, mais c'est vrai que pas beaucoup de personnes en souffrent vraiment. C'est très courant dans le sens où, ouais, t'es addict et tout, c'est quelque chose qu'on dit. Mais quelque chose de vrai, on le dit pas beaucoup. Donc, pour continuer là-dessus, c'est fort. Mais putain, dans toutes les parties où je me fais dire défonce. Donc, pour continuer sur cette petite chose, l'addiction est une chose très mal. Que à mon avis, beaucoup de personnes souffrent, mais pas directement, puisque beaucoup de personnes inventent une addiction. Ce que je veux dire par là, c'est en gros que quelqu'un te dit que tu es addict alors que tu es loin d'être addict. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'une vraie addiction. Une vraie addiction, quoi. Bon, j'arrive pas à faire de quai, je vais sortir la PDG. Donc oui, une vraie addiction, c'est sûr que la vraie addiction, elle est beaucoup moins, on va dire, marrante, parce que c'est quelque chose qui peut pousser au suicide. C'est vrai que c'est un mot assez tabou, le suicide, mais c'est vrai. Ça pousse au suicide certaines personnes. Et c'est malheureusement vrai ce que je vous dis. Par exemple, je vais vous raconter une histoire vraie que j'ai vue dans un journal une fois. Eh bien, en fait, je vais vous expliquer. C'est l'histoire d'un enfant, donc il s'appelle Anthony. Il a 14 ans et il joue à des jeux depuis un sacré petit bout de temps. Du coup, il n'y a rien d'exceptionnel, vous voyez, voilà, enfin bon. Et il a développé une vraie addiction pour le jeu Call of Duty Modern Warfare 3. Donc MW3 pour les intimes. Donc, pour MW3. Donc, cet enfant, que faire? On l'a emmené voir un psychologue. Le 3, on l'a emmené voir un psychologue. Enfin, les parents l'ont emmené voir un psychologue.
Et ce qui s'est passé, c'est que l'enfant, après cette visite chez le psychologue, ça n'a rien changé. Donc du coup, les parents se sont dit, bon, faut passer à la vitesse supérieure, on lui arrête la PS3. Ils lui ont enlevé la PS3, ils ont fini par la débrancher, parce que rien de lui dire, non, t'es puni de PS3, il y jouait. Donc du coup, ils l'ont carrément débranché, ils l'ont carrément enlevé. Et l'enfant, on l'a retrouvé 3 km plus loin, au milieu d'une autoroute. Il s'est suicidé avec une petite lettre à la maison en disant tu m'as enlevé ma PS3, tu m'as enlevé ma vie, sache que tu as tué quelqu'un. Voilà. Donc, quelle histoire très très gaie. Et cette histoire est vraie, hein. C'est quelque chose d'assez violent, je trouve. D'avoir fait ça rien que pour un jeu, moi ça me sidère quand même de voir que l'addiction va à ce point. C'est quelque chose d'impressionnant. Rien que de savoir que le mec il a pété un câble, au point rien que d'y penser. Ouais, je vais me jeter sur la route, tu m'as enlevé ma PS3, je te déteste, et puis ma mère. Enfin, rien que d'y penser, moi ça me tanne. Mais ils ont pas compris que déjà dès le début ça allait pas bien dans sa tête. Moi ça me... Et les gens comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment... Wow. Vous voyez, de savoir, rien que de savoir que le mec, il s'est suicidé parce qu'il avait plus de PS. Mais là, faites quelque chose. Alors, c'est vrai, hein, c'est un peu comme les tiercés, les gens qui finissent accro. On dit toujours oui avec modération, tout ça, c'est vrai, c'est comme l'alcool, les alcooliques, ils existent toujours, malgré qu'on écrit bien sur toutes les pubs et sur toutes les bouteilles, avec modération. C'est vrai, vous aurez pas faux sur le point là. Mais c'est vrai que quand même... Voilà, alors aussi vous allez me dire, oui alors Zombie Alien ou Théo, ou je sais pas comment vous allez m'appeler, tu parles de ça, mais t'es addictif aussi. Et bien ça, c'est le genre d'addiction que vous m'inventez. Vous m'inventez une addiction pour vous faire une... Comment pas dire une importance, mais vous allez vous créer votre mon addiction juste parce que vous le pensez, mais c'est pas vrai. Je suis pas addictif, ça se saurait quand même. Donc voilà. Alors, que dire d'autre sur l'addiction? Il y en a beaucoup qu'on retrouve morts, malheureusement, à cause de ça. C'est vraiment quelque chose de triste de voir des gens se suicider à cause d'une addiction à un jeu. C'est quelque chose ça me... Je sais pas, c'est... Je sais pas. Qui y a pensé quoi? Moi on m'a déjà puni de PS1, ça m'est arrivé beaucoup, c'est vrai. Mais j'ai jamais pensé à me suicider. Jamais. Parce que sinon je me serais dit que j'avais un problème. Donc là j'ai touché là. Voilà. Donc voilà, je sais pas, c'est pas humain de penser à ça quand on vous enlève une PS3. C'est pas normal. Je sais pas. En gros, rien ma mère elle me voit péter un câble parce que... Comment? Parce que ça, je me fais défoncer. Non seulement je me fais défoncer, et ensuite elle me dit ouais mais va voir un psy ou des trucs comme ça. Ah, parce que c'est un peu vrai aussi, le mec qui pète un câble parce qu'il a plus de PS, c'est qu'il est pas bien dans sa tête de base. Hein. Mais le truc en fait c'est que l'addiction sur les gens qui laissent leurs enfants jouer, ça se voit pas. Parce que je sais pas trop, mais ça ne se voit pas. Parce que les personnes l'ont tellement laissé jouer qu'au final ils disent bah c'est normal, il joue tout le temps, c'est parce qu'on l'a laissé jouer, mais non, c'est pas normal. Même quand on le laisse jouer, normalement il faut se fixer des limites. Après oui, c'est vrai quand on peut passer une petite nuit blanche, tranquille, pépère, sur la PS3,
Voilà, à part quand t'es crevé, que t'as fait quelque chose la veille, mais franchement, moi ça m'est jamais trop arrivé de refuser une nuit blanche sur une PS3. À part vraiment quand je suis crevé que après j'ai un truc le lendemain, comme là ce soir, demain j'ai le collège. Je n'accepterai pas la proposition de la nuit blanche. Donc je sais pas trop comment dire, à part franchement, si vous commencez à développer une addiction, n'hésitez pas à en parler et puis dites-le, parce que ça peut faire mal à vos proches. Rien que de savoir, sachez que ça peut faire très très mal à vos proches. Donc n'hésitez pas à en parler. Parlez-en même plus, exagérez peut-être un peu la chose, ça vous aidera toujours plus que ça ne vous tuera. Parce que ça peut tuer, hein. Comme je l'ai dit, le Anthony là, s'est tué, c'était délibéré, il s'est jeté sur l'autoroute. C'était quelque chose, n'importe quoi. Vous voyez, quand on vous dit arrête le truc, c'est pas parce qu'ils ont envie que vous finissiez comme lui. C'est au contraire pour pas que vous finissiez comme lui, à y jouer tout le temps et à finir sous les roues sous les rails d'un train ou un truc comme ça, quoi. J'ai même pas de mots, c'est quelque chose de... Moi ça me sidère de voir que des personnes sont assez cons pour se suicider. Eh mais tu sais que sinon il faut se réveiller à la tête, hein, mon petit Anthony. Après moi qui adore le paranormal, c'est vrai, c'est un peu du non-respect aux morts. Mais il est pas auprès de moi là, il devrait être auprès de sa mère en train de chialer sa race. Alors oui, je suis vulgaire, mais en même temps avec des gens comme ça, on peut n'être que vulgaire. Parce que ces mecs-là, ils ont fait pleurer toute leur famille. Parce qu'eux, ils ont pleuré 3 heures parce qu'ils étaient punis. Ou parce qu'ils devaient faire le devoir. Mais arrêtez, gros, c'est comme si un mec qui aimait l'école, à 16h, il allait essayer de se suicider. C'est n'importe quoi, les gens. Bon, c'est vrai, c'est une mauvaise comparaison, mais... Voilà, c'est... Enfin bon. En tout cas, je pense qu'on va se laisser là sur ce petit mot qui est de ne jouez pas trop. Ça peut vous faire du mal. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la surtout. Hein. Partagez-la, que tout le monde connaisse la tragique histoire de Anthony. Hein, likez-la et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, likez-la pour d'autres commentaires. Et puis écoutez, moi je vais vous dire au revoir. Allez, ciao tout le monde.